l'heure de la communion a sonné et Manzé Chou Black est au rendez-vous. Alors, contente de vous revoir, contente de communiquer avec vous à travers cet écran de YouTube et j'espère que le petit moment qu'on va passer ensemble sera enrichissant, sera éducatif et voire intéressant dans la mesure où nous allons parler de choses importantes. Sans plus tarder, je vais tout simplement passer la parole à Ibrahima que j'ai rencontré à Saint-Louis au Sénégal lors d'un de mes voyages et Ibrahima m'a vu dans les rues en train de discuter avec mes frères et sœurs, ce que j'aime faire quand je voyage, quand je vais chez nous, parce que c'est chez moi, de Sénégal aussi. Et on était en train d'échanger quand il est apparu et il a trouvé bon de discuter avec moi. Oui, je m'appelle Ibrahima. J'ai traversé des périodes terribles aussi en 2007-2008. Hein. On a pris les pirogues jusqu'en île Canaries. Il y avait eu beaucoup de morts aussi, hein, parce qu'on avait 150 personnes. Mais à l'arrivée, on n'avait que 80. Hein. Il y avait 75 qui sont restés dans la mer. Hein. Comme ça, tu le voyais mourir comme ça. Hein. On la lance dans la mer. Hein. Vous savez, toutes les recherches ont démontré que nos ancêtres avaient déjà bravé les mers et se sont rendus sur toutes les contrées autour du monde pour explorer, pour s'aventurer sur terre riche, intéressante en culture et en connaissances. Beaucoup de chercheurs afro-américains ou de la diaspora se sont donnés pour tâche la recherche et la poursuite de ces informations afin que nous soyons au courant de ces éléments historiques, de ces éléments de déplacement qui ont meublé de loin ou de près nos quotidiens. C'est ainsi que Ivan Van Sertima, un professeur d'université, avait mis à contribution ses recherches et avait aussi rédigé différents ouvrages sur notre lien avec différents continents. Ivan Van Sertima est né en 1935 et nous a laissé en 2009, malheureusement, et paix à son âme, que les ancêtres l'accueillent avec véhémence et beaucoup d'indulgence. J'ai eu la chance de le rencontrer lors d'une conférence à Ottawa, au Canada, et cet homme nous a éblouis, il nous a fasciné par ses récits et ses découvertes. Je vais citer quelques-uns de ses livres afin que vous puissiez prendre le temps de vous enquérir de ces informations vraiment utiles et qui ouvriront vos yeux sur le déplacement que nos ancêtres ont eu à faire pendant bien et fort longtemps avant que les colons n'arrivent sur nos continents. Le premier livre que j'ai vraiment lu du professeur Sertima, ça a été They Came Before Columbus. En français, je crois, ils y étaient avant Christophe Colomb. Il a aussi écrit Egypt Revisited. Il a aussi écrit African Presence in Europe. Et il a aussi écrit des livres que j'ai eu aussi le temps de lire, que je dois absolument y revenir parce qu'il y a certaines informations qui doivent absolument demeurer fraîches dans nos mémoires. C'est Early America Revisited. C'est enrichissant, c'est sublime, tous ces livres qu'il a mis à contribution et qui demeurent et qui demeureront utiles à plusieurs générations. Donc, ce n'est pas nouveau chez nous les déplacements intercontinentaux. C'est pas nouveau pour nous les voyages, la découverte d'autres terres et d'autres avenues. La seule différence qu'il y a ici, c'est le fait que nous voyageons dans des situations difficiles, dans des situations périlleuses, dans des situations quasiment macabres parce que beaucoup d'entre nous vont perdre la vie vu que beaucoup de nos pays, la vie devient difficile, invivable où l'insécurité, la difficulté de trouver des soins médicaux adéquats, la pauvreté abjecte qui ne fait que s'accroître, vont décourager nos frères et nos sœurs à rester chez nous et vont les mettre dans des situations où ils doivent absolument trouver des avenues meilleures. C'est difficile de regarder les médias, de regarder les situations où on va voir nos frères vivre des situations extrêmement difficiles, vont même à voyager avec de jeunes enfants, vont donner naissance sur des bateaux
est-ce qu'on peut vraiment les appeler bateaux, des canaux, des bateaux de fortune et vont mettre au monde des enfants qui vont vivre des situations d'une douleur innommable. Et ce qui nous amène à réfléchir aujourd'hui sur ces situations et surtout sur nos frères et nos sœurs qui malheureusement continuent de rêver à une vie meilleure et de se mettre dans des situations où non seulement leur vie devient accessoire, mais aussi l'humiliation qu'ils vont subir parce qu'ils sont des sans-papiers, pour la plupart des cas traumatisés et devenir malades parce qu'ils vont être atteints nécessairement dans leur psychologie, dans leur être. Je vais tout simplement passer la parole, si je peux me permettre ainsi de le dire, à Ibrahima que j'ai rencontré à Saint-Louis au Sénégal. Il a commencé à me parler de son expérience sur les mers et comment il a survécu et il a tenu absolument à partager un message à la jeunesse. Donc je vous laisse visionner cette vidéo et on revient dans quelques minutes pour notre petite réflexion qui, je crois, va susciter ou va vous encourager à en discuter, même si c'est difficile de dire à nos frères et à nos sœurs de ne plus voyager, parce que qui sommes-nous? Pouvons-nous réellement leur dire de ne pas voyager quand nous savons les difficultés auxquelles ils font face quotidiennement dans leur pays d'origine? Alors, bonne écoute, à tout à l'heure. Comme ça, tu le voyais mourir comme ça, hein? On la lance dans la mer. Hein? Arrivé à la mer Méditerranée, là-bas, c'était la Al-Qaïda là-bas. Avec les vagues de 7 mètres de haut, hein? Avec des vagues terribles là, madame. Hein? C'était horrible là. Moi, je ne vais jamais vivre ce calvaire-là. Hein? C'est fini pour moi. Hein? Je vais rester ici, tout ce que je vis, je vais vivre ici. Hein? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait aider les Africains, les Haïtiens à rester chez eux? Ah, mais développer l'agriculture, faire de bonnes formations, c'est ça, les jeunes puissent rester et créer des emplois. Créer des emplois, c'est bien, mais la richesse de l'Afrique, c'est l'Afrique a de la richesse humaine. Il y a plus de jeunes que de vieillards. Donc, ils n'ont qu'à nous faire développer, faire l'agriculture, la pêche et l'élevage, c'est les principaux secteurs pour se développer. On n'a pas besoin de ces immigrés maintenant. C'est fini, hein? C'est fini. C'est à nous de développer notre pays, madame. C'est fini, madame. Qu'est-ce que ton message pour la jeunesse noire? Travailler et ne pas immigrer dans la mer. Hein? Tout sauf la mer. Hein? Tout sauf la mer. Tout sauf la mer. Hein? Et dans le désert algérien. Hein? Il y a des copains qui ont subi là-bas, qui sont morts dans le désert algérien hein? Pour traverser, pour aller à Libye aussi. Hein? J'ai des amis qui ont rencontré ça là-bas, hein? Ils sont morts à Libye aussi. Hein? Donc, si je comprends, l'expérience a été traumatisante pour toi. Tu as eu à perdre, pas à perdre heureusement, juste le bras cassé. Mais quand le retour, comment c'était? Comment ça a été pour toi? J'étais très fâché, hein, madame. Hein? J'étais pas content. Je me suis caché pendant 2 mois pour ma famille ne me voit pas. Hein? Parce qu'en partant, je ne les ai pas dit que je vais partir. Hein? Je ne l'avais pas dit. Hein? J'avais économisé mon argent. Je vendais, j'avais économisé mon argent. À un moment donné, on a dit qu'il y a la langue de Barbarie, il y a une pirogue qui part là-bas. Et je me suis caché et je suis parti. 3 semaines dans la mer. Ça, la nouvelle de mes parents. Ils ont parti à la radio, à la télé pour faire des annonces. Pour dire qu'on cherche notre fils, il s'appelle Ibrahima et tout ça là. Alors que moi j'étais sur la mer pour partir faire l'immigration. Hein. Mais c'est pas bon. Hein. Les jeunes ils n'ont qu'à rester dans leur pays. Hein. L'avenir c'est l'Afrique. La terre ne ment pas. On n'a qu'à faire l'agriculture. Hein. C'est la base de l'économie. Il faut que les gens aillent cultiver. Hein. Mais il faut que aussi nos gouvernements cessent de donner les terres aux Asiatiques. Hein. Ils ont accaparé notre terre, les Asiatiques. Hein. Ils font de la pomme de terre, du riz et tout dans la vallée du fleuve Sénégal. Hein. Il s'appelle Sen India. Tout le monde le connaît. Hein. La mer, la poisson ne nous appartient plus. Hein. Une partie de la mer est vendue aux Coréens. Tu as vu les gros bateaux? Ils viennent pêcher ici hein, avec les accords de gouvernement. C'est pas sérieux. Tu vois une pêcheur faire de la grève pendant 3 mois ou 4 mois. Ils ont fait des grèves il y a 3 jours là. Hein. Ils ont fait des grèves? Ils ont fait faire des grèves. Mais comment les Saint-Louisiens voient ça? Parce que la mer, là, vous avez la mer et le fleuve en face. En face, hein? Oui. C'est une richesse. Il ne faut pas le gaspiller, il ne faut pas le piller. Pourquoi on le donne aux étrangers? Alors que nous, on a tout. On a le soleil, on a l'eau, on a la terre. On n'a rien à foutre en Europe. Mais c'est vrai, madame. Je pourrais passer toute la journée à discuter mais c'est vrai, toi. nous, on n'a rien à foutre en Europe. L'avenir, c'est ici.
c'est ici. Oui. Ah, l'avenir, c'est ici. Tu as la terre, tu as le soleil, tu as l'eau. Et voilà. Tu as tout. On a tout. On a tout, tu as les matières premières. Et on a les ressources humaines. Tu as tout. L'Afrique a de la richesse humaine. C'est ça qu'ils vont préserver. C'est ça qu'il faut préserver parce que l'avenir, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Oui. Nous étions tous scandalisés de voir en 2021 nos frères et nos sœurs haïtiens entre la frontière des États-Unis et du Mexique qui essayaient de se frayer un chemin pour arriver aux États-Unis qui semblerait être la terre promise pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'il faut prendre le temps de comprendre pourquoi nous avons des déplacés, pourquoi nous avons autant de réfugiés. Il y a eu beaucoup d'interventions internationales qui n'ont donné malheureusement aucune satisfaction à la population haïtienne et ces interventions ont été vaines et n'ont pas pu stabiliser le pays, bien que dans beaucoup de cas, c'est ces interventions qui ont déstabilisé nos pays. On va pas faire de politique, mais on sait que l'insécurité, la privation alimentaire, on sait aussi que le manque de soins, de santé, d'éducation, tous ces éléments sociaux vont avoir un impact sur les individus et vont les pousser à laisser leur pays. De ce fait, beaucoup d'entre nous vont faire un choix difficile, un choix arrache-cœur pour aller ailleurs parce que ces pays, généralement dans les médias et de ce que nous avons comme information directe ou indirecte, vont alimenter notre esprit et notre espoir comme quoi que c'est mieux ailleurs. Et puisque c'est mieux ailleurs, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, on est doté de cet instinct de survie et on va toujours essayer de trouver les endroits les meilleurs. Comme on dit, on va essayer de paître là où l'herbe est plus verte. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs vont aller se rendre volontiers, contrairement au fait qu'ils nous ont amenés de force à un moment donné en Amérique pour bourriquer comme des bêtes de somme. Mais là, c'est nous qui allons de notre propre gré se mettre dans des situations difficiles pour aller prendre le lait et le miel ailleurs. Et comme je disais, toutes ces situations ont amené nos frères à faire, dans beaucoup de cas, surtout nos frères haïtiens, 9 pays dans des situations inhumaines. 9 pays où ils vont se faire voler, violer, tuer et les exactions sont innombrables. Et dans ces situations, malgré tout, ils vont tenir, ils vont rester, ils vont garder l'espoir d'un monde meilleur et ils vont continuer à se mettre dans la gueule du loup à chaque fois pour justement trouver cet havre de paix. Et comme je le disais, en 2021, certains se sont rendus à cette frontière-là entre les États-Unis et le Mexique pour essayer d'entrer aux États-Unis spécifiquement. Et là, l'image a été horrifiante. L'image a été révoltante de voir ces policiers états-uniens s'amener sur des chevaux comme au temps de l'esclavage, essayer de mater, de tirer par les cheveux, tirer par les vêtements ces pauvres personnes qui ne voulaient que vivre dans une société de paix, dans une société accueillante. Et je vais vous dire, c'est difficile de voir toutes ces âmes voler en fumée, disparaître dans de telles circonstances, que ça soit sur le continent Al-Keboulan, que ce soit entre le continent Al-Keboulan et l'Europe, que ce soit entre les Antilles et les États-Unis et j'en passe. Voir ces images difficiles, incommensurables, ont un effet sur chacun et chacune d'entre nous. On ne peut pas les dissuader malheureusement de prendre ce risque. On ne peut pas le faire. Toutefois, on peut faire un plaidoyer pour dire à nos dirigeants, à nos autorités, pour dire aux entrepreneurs, aux riches de nos pays, de regarder cette population avec plus de compassion, avec plus d'amour, avec plus d'humanité, pour qu'on arrive à construire cette paix, à construire des pays forts, à tous les niveaux en fait, pour qu'on n'ait plus à voir et à être témoin de telles horreurs.
il nous revient en tant que peuple, en tant que communauté, de prendre le temps de discuter avec nos frères, nos amis et de pouvoir les aider à notre manière, avec nos humbles possibilités financières, à discuter avec eux. Je sais que beaucoup d'entre eux ne comprennent pas nos situations dans la diaspora et que c'est pas rose pour tout le monde et que c'est difficile, que beaucoup d'entre nous ne travaillent pas, que beaucoup d'entre nous ne font que des petits jobs, que beaucoup d'entre nous ont des poids familiaux difficiles à gérer et donc c'est mieux de rester chez nous, construire, produire, refaire les choses à ce que ces activités puissent nous délivrer en fait, dans la mesure que c'est nous qui faisons les choses à notre manière. Parce que si nous avons à un certain moment construit des empires, on peut continuer à en faire plus et mieux. Ce qui veut dire que si nous avons la capacité d'aider des gens de nos familles, faisons-le. Faisons-le d'une façon à ce qu'ils comprennent aussi que leur avenir leur appartient, que nous ne pouvons que leur donner le pouce pour démarrer et réussir leur bien-être, réussir leur vie et que la construction de nos pays, la construction de nos sociétés ne sont que nos responsabilités. Personne ne peut venir nous délivrer, personne ne peut venir nous donner la recette magique, personne ne peut venir nous dicter la manière de faire. Nous avons déjà les solutions parce que nous vivons déjà les problèmes. Comme on dit souvent, tout problème a déjà sa solution. Donc nous avons déjà les solutions. Nous avons des gens intelligents, des professionnels, des experts dans tous les domaines. Nous avons des travailleurs et en plus, nous avons les ressources humaines. Sans compter les ressources naturelles. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes des ethnies bénies. Nous sommes des communautés bénies. Alors, utilisons ce que nous avons pour éviter autant de pertes. Parce que la vie est sacrée. La vie de tout être humain mérite d'être vécue dans la dignité, l'amour et la compassion. Sur ce, je vous laisse à très bientôt. Je vous aime tous et toutes. Kemejam.